Mon appartement m'attendait avec tout son fourbi, dans lequel j'évoluais avec une précision d'aveugle. J'aimais être accueillie par les odeurs familières de peinture et d'essences diverses, dans lesquelles perçait un relent de tabac blond. J'étais bien, j'étais chez moi. Jamais je ne m'y sentais aussi bien que lorsque je m'échappais et que je revenais. Un tas de ferrailles récupérées dans une décharge envahissait l'entrée. Du bois et des blocs de béton occupaient de même une grande partie de ce qui avait été un salon. Tout servirait un jour. Je suis de ceux qui ramassent ce que les autres jettent et qui font fuir les voisins trop bien intentionnés. Il ne venait à l'idée de personne de venir faire un brin de causette chez moi, et cela me simplifiait grandement l'existence. Je n'avais plus de temps à perdre en conversations oiseuses, je l'avais tellement perdu, tellement sacrifié avant. Je m'étais tellement laissé dépouiller de ce temps précieux. Il était aujourd'hui à moi, et demeurait en suspens dès qu'entrait en lice la créatrice obstinée que j'étais devenue. Il n'y avait plus d'obstacle à son épanouissement. Elle pouvait, si elle le désirait, dormir ou faire des copeaux de bois, ciseler, buriner, boire, chanter, ou aborder des inconnus, se promener chapeauté ou en guenilles, faire un cendrier de son chapeau ou des rideaux de ses guenilles et les vendre. Les vendre et en vivre. Le luxe. Elle pouvait aussi chercher le visage de la rencontre fortuite, lui donner forme ou le défoncer, l'éreinter ou le forcer à rendre l'âme, sans avoir à se justifier. Elle pouvait. Oui, elle pouvait. Ma main s'envola libre et ample, guidée par le souvenir exact. Un croquis se profilait. Je le voyais, le devinais avant qu'il ne soit sur le papier. Une vision éclatante avant la création était pour moi un gage de réussite. Je sus très vite que j'étais sur le bon chemin. L'homme apparut en un éclair et dans ses grandes lignes. L'image se précisait et je courais vers le regard, lui donner la parole, la couleur de la voix. Dans la bouche un pli sombre, peut-être de la souffrance. Méfiance. Souffrance ou lassitude. Je ne savais pas et j'attendais dans l'euphorie en ne quittant plus des yeux mon œuvre en mouvement, traquant la fausse note, peaufinant le détail, rajoutant une ombre, un coin de lumière, un coup de griffe, un souffle de vie. Je travaillais toute la nuit. Aux premières lueurs du jour, j'en avais fini de mes questionnements. Je n'avais plus de raison de poursuivre, il était là, devant moi, dans la sobriété et le mystère perçu conférant à l'ensemble une élégance insoupçonnée. Je demeurai longtemps, longtemps immobile à le regarder, le temps arrêté, longtemps immobile. Je pénétrais dans ma toile hypnotisée par ma peinture, habité par ce visage reproduit qui à présent m'appartenait. Je ne craignais rien, il était parfait. À partir de ce tableau, j'allais donner vie à une œuvre. Je la subodorais bourdonnant autour de moi. Bien qu'invisible, elle était déjà inscrite dans mon environnement et posait ses marques en moi, lentement. Précision des matériaux et des formes, des couleurs, envoûtement. Les jours qui suivirent, j'attaquai plusieurs études afin d'en faire d'autres huiles, des collages, des sculptures, des vidéos. De nombreuses possibilités se dégageaient. Mon personnage inséré dans une urbanité sauvage ou des paysages bucoliques, des groupes d'ombres ou de personnes, des fondus et des perspectives, je m'entêtais à le reproduire dans mes divagations. Je le contournais, l'appréhendais, le possédais entièrement. Je lui donnais vie avec acharnement à travers les couleurs et la terre, le plâtre, le fer, le bois. Je m'endormais parfois éreintée, couverte de poussière, le chalumeau encore chaud, les mains craquelées de terre séchée ou encore le nez dans ma palette, aussi peu préoccupée de moi que de quitter mon ouvrage. J'étais comblée, j'exultais. Mes nuits et mes jours se succédèrent dans une transe sacralisée par une inspiration bouillonnante, l'esprit et le corps obsessionnellement fixés sur la réalisation de mon projet, sans d'autre raison que celle de demeurer au plus près d'une réalité visionnaire à laquelle je donnais vie. Combien de temps suis-je restée enfermée dans mon cagibi, je ne saurais le dire. Le temps passait, c'était bien, il n'existait pas. La calasse me tenait compagnie, aussi des rires d'enfants rentrant de l'école derrière mes fenêtres, des cris parfois. La rue était vivante le jour, ses commerces et ses bars entretenaient un passage continu. Je savais que si je voulais, je pouvais ouvrir ma porte et rejoindre le monde environnant. Je ne ressentais pas mon isolement comme une exclusion. Au contraire, je me sentais en accord avec l'univers entier lors de ces moments d'intensité créatrice. Il brûlait en moi, c'est bête à dire. Il fallait bien qu'il donne le meilleur de lui-même et que je lui rende les honneurs qui m'étaient conférés, sinon ma place devenait vacante et je n'avais plus de raison d'exister. Voilà, c'était bien ça.
l'absolue nécessité d'être à la place qui m'était dévolue de toute éternité et que j'occupais enfin. Cela pouvait paraître, et je le convenais bien, et je le concevais bien, très présomptueux. Qu'importait. Je ne tentais pas d'expliquer ma démarche. Elle se révélait seule à quelques amateurs, et le bouche à oreille aidant, cela suffisait à mon train de vie restreint. Je ne m'illusionnais pas, l'art est partout. Mais pour celui qui sait voir au-delà des apparences, il est fusion avec l'inintelligible. Et à celui-là seul est donné de pénétrer l'âme de l'artiste. Je ne sais pas dire autrement.